démarche fait écho aux valeurs qui sont portées par la Ligue et également à un certain nombre de combats qui ont été menés localement. Lille est un endroit où on a traditionnellement trouvé des militants qui soutenaient la cause basque et ces militants sont des personnes que les militants de la Ligue ont eu l'habitude de croiser dans beaucoup de combats. Et aujourd'hui que ce combat, qui est un combat pour la paix, qui est un combat donc, que la Ligue naturellement porte, fait écho dans tout ce milieu militant lillois. Et donc il nous a semblé naturel, dès qu'on nous a demandé si on pouvait accueillir la caravane, de le faire. En tant que député de la France Insoumise et signataire du texte de l'appel pour la manifestation du 9 décembre, j'ai souhaité être présent parce que la caravane passait à Lille et comme je suis député du Nord et que Lille est dans ma circonscription, ça me semblait normal de venir soutenir cette démarche. À la fois pour le processus de paix et plus généralement aussi sur les conditions carcérales, puisqu'on a pu voir une explication de la volonté politique qui a été faite de disséminer les opposants entre guillemets politiques de l'ETA à travers le pays, alors que dans le droit commun, il est tout à fait légitime et normal d'avoir ses proches pas loin de soi, notamment pour les visites de la famille en prison. Donc il y a encore plein de batailles à mener là-dessus. Et aussi, ça a été utile pour moi de refaire le déroulé, parce qu'étant député du Nord, je ne suis pas, comment dirais-je, spécialiste de la question basque, mais de voir que le processus de paix, il est déjà bien avancé, en tout cas du point de vue des militants, des ex-militants de l'ETA et du mouvement social dans le Pays basque, puisqu'il y a eu la destruction des différentes caches d'armes. Donc je pense que ça, c'est quand même un geste assez significatif. Donc aujourd'hui, je suis là pour soutenir la démarche, mais aussi pour interpeller le gouvernement. Parce que je ne vois pas en quoi aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Justice reste dans l'inaction face à un processus qui est assez inédit et qui mérite qu'on s'y attarde.